Eh bien, ces deux grandes idées ont totalement explosé au cours du XXe siècle. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental sur lequel j'ai passé une grande partie de ma vie, et mon ouvrage Notre excellence a-t-elle un sens est en partie consacré à cela, et à montrer les conséquences philosophiques et métaphysiques de cela. Alors pourquoi ça a explosé? Eh bien d'abord parce que vous avez en physique quantique, dans la physique de l'infiniment petit, vous avez un principe comme le principe d'incertitude, qui vous dit qu'on ne peut pas connaître à la fois la position et la vitesse pour une seule particule. Vous voyez, donc vous avez un déterminisme global. Vous pouvez très bien connaître le mouvement de 1 million de particules. Globalement, statistiquement, vous savez ce qu'elles vont faire. Mais une particule individuelle, c'est aucune possibilité. Et plus encore important, vous avez une chose qui s'appelle la non-séparabilité. En gros, ça consiste à dire que deux particules qui peuvent être en théorie à deux bouts de l'univers, mais dans les expériences actuelles, elles sont à 150 km, peuvent se comporter comme un seul et unique objet. Elles transcendent le temps et l'espace, et on a très bien montré que ce sont des phénomènes qui ne sont pas liés au temps ni à l'espace, et tout ce qui arrive à une particule arrive à l'autre. Donc les deux particules, si vous voulez, forment un objet unique. Donc c'est non réductionniste. Vous ne pouvez pas couper le système, si vous voulez, qu'il y a entre ces deux particules. Vous ne pouvez pas le couper en tranches. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des particules élémentaires. Et je dis, oui, mais justement, c'est le fondement même de la matière. Notre monde n'est pas le monde que l'on pensait être, un monde d'objets localisés, déterminés, mécanismes comme des petits points matériels. La matière, les fondements même de la matière, ne sont pas des objets matériels. Et ça, c'est une révolution énorme auquel se joint évidemment la relativité d'Einstein, qui montre que le temps et l'espace sont relatifs et qui génère la théorie du Big Bang. Donc là aussi, un au-delà du temps et de l'espace, auquel se joint la théorie du chaos du prix Nobel Ilya Prigogine, avec qui j'ai eu la chance d'avoir de très nombreuses heures de discussion, et qui vous dit aussi qu'il y a eu un indéterminisme, même au niveau macroscopique. Donc voilà toute cette nouvelle vision du monde qui forme une nouvelle science, une science qu'on pourrait qualifier de postmoderne, qui est la science de la mécanique quantique, de la relativité générale, de la théorie du chaos.